Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce tirage qui concerne le petit sondage que j'ai fait, si je me trompe pas, hier ou avant-hier, concernant en fait je crois qu'il y avait 5 questions différentes. Donc celui qui a remporté le vote, la question qui a remporté le vote, c'est cette relation va-t-elle ou cette connexion va-t-elle aboutir à un engagement plus sérieux? Évidemment, je lis vos commentaires et j'ai vu que bon, bien sûr, il y a des personnes qui aimeraient que je fasse un tirage célibataire. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. D'ailleurs, vous êtes les personnes, vous passez juste après, hein. C'est la question qui passe juste après, à 24%. Donc, je vais la traiter, même si elle n'a pas été prise dans le vote. Je la traiterai ultérieurement. Et puis, aussi, il y a des personnes qui voulaient un tirage professionnel financier. Et voilà, je ferai également ça. Voilà, j'essaye de couvrir tous les sujets, de satisfaire tout le monde. Voilà, je fais les choses au fur et à mesure et puis j'espère que vous trouverez votre bonheur dans les vidéos. En tout cas, voilà, je vous remercie tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements et puis je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. Et puis je vous remercie de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et bien évidemment de liker et de partager cette vidéo. Et puis quoi d'autre? Ben simplement, voilà, on va venir un petit peu explorer la question ici. Effectivement, j'aimerais juste vous signaler une petite chose. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne. Il se peut que il n'y a aucun des deux tas qui résonne avec vous. C'est pas grave, c'est normal. C'est un tirage général. À savoir que j'ai des fois des milliers de vues sur mes vidéos, donc vous pouvez penser qu'on n'a pas en deux tas la vie de tout le monde. Voilà, je propose également des tirages personnalisés, des guidances personnalisées. Vous avez toutes les informations en boîte de description parce que j'ai souvent des personnes qui m'écrivent en commentaire si je fais des guidances. Oui, j'en fais aussi. Donc forcément, la réponse à vos questions sera beaucoup plus personnelle, bien sûr. Tirage général, ça vous donne une idée. Donc ici, on va simplement venir choisir un tas, comme d'habitude. Vous choisissez avec votre cœur, avec votre intuition. Voilà, c'est peut-être la pierre, c'est peut-être les couleurs des cartes, c'est peut-être tout simplement vos yeux qui se posent sur un paquet. Et puis vous vous laissez simplement guider vers ce paquet. Je vous mets les minutes en bas de cette vidéo. Et puis on va commencer avec le tas 1 ou le tas 2, vous choisissez. Et je vais commencer ici avec le tas 1, d'accord? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Alors bonjour et bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va venir voir si la personne de votre cœur, que vous soyez en connexion, que vous ayez été en relation, que vous soyez célibataire ou... Enfin, célibataire non, mais plutôt si vous avez une connexion et que voilà, il ne s'est pas passé grand-chose entre vous, est-ce que cette relation, cette connexion va aller plus loin? J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Et puis, on va y aller. Alors voilà, on va commencer avec vous, le tas numéro 1 qui avait choisi ce groupe. Donc ici déjà je vois au niveau de la connexion ici que vous avez avec la personne de votre cœur, dans le passé on voit que vraiment il y a eu une très très forte connexion entre vous. Je vois quand même une relation qui est assez nouvelle, d'accord? Donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré, voilà, ça a vraiment suscité en vous une étincelle, vraiment ça a été peut-être pour certains même un coup de foudre. Vous avez vraiment vu ça comme un nouveau départ, une relation qui allait vous apporter une nouvelle direction dans votre vie. Et cette personne, voilà, certainement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des sentiments qui ont été communiqués ici. Cette personne, ici, avec ce chevalier de coupe, a été très... franchement foudroyé, j'ai envie de dire quelque part, par votre connexion. C'est quelque chose qui l'a fait aller à l'intérieur de lui ou d'elle. Et ça l'a vraiment profondément
remis en question au niveau de son cœur, de ses émotions. Et possiblement, ici, je vois quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu ici pas accepter un nouveau départ avec vous. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aurait pu ici, je vois quelqu'un qui aurait pu éventuellement vous pas accepter votre offre. C'est quelqu'un qui a, voilà, c'est typiquement le genre de relation que je vois de la personne qui a peur de s'engager ou une personne qui simplement a été tellement, ça l'a tellement amené profondément dans ses émotions que cette personne a presque rejeté ou repoussé, j'ai plus envie de dire repoussé cet amour, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur de... c'est quelqu'un qui a peur de pas... C'est une connexion déjà spirituelle, donc forcément ça l'a pas mal chamboulé. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment peur de s'accrocher à vous parce que elle se dit qu'il y aura forcément une rupture derrière ou que ça va forcément mal se passer. Donc elle a été, je pense, un peu sur la défensive quant à votre rencontre. C'est-à-dire sur la défensive, c'est pas forcément agressif, c'est simplement, elle a repoussé toute offre, toute action que vous auriez pu entreprendre pour pouvoir amener cette relation vers quelque chose de plus sérieux. D'accord? Ici, dans le présent, euh, oui, je vois quelqu'un ici qui a quand même en fait aussi un grand besoin de domination. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle de ses émotions ici. J'ai le sentiment que effectivement votre relation est très passionnelle, très, il y a beaucoup d'énergie, de passion, très, ouais, très, très, très euh, pleine de feu, on va dire. Mais ici, disons que vous avez plus confiance dans la réussite de cette relation que cette personne. Cette personne a a de grosses peurs à lâcher en fait ce contrôle. Cette personne a peur de lâcher le contrôle. C'est quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. On peut avoir quelqu'un qui peut être Capricorne ici, je vois, ou bien un signe de terre, d'accord? Je vois pas mal de signes de terre, j'ai aussi des signes de feu, si ça peut vous parler. Mais ici, vraiment, j'ai quelqu'un qui n'aime pas changer ses habitudes, quelqu'un qui a besoin d'une stabilité, une sécurité, mais en même temps, c'est un peu contre-productif, j'ai envie de dire, parce que euh, cette personne a du mal à laisser aussi, du coup, certaines habitudes qui sont plutôt nocives et reste aussi, du coup, attachée à des peurs qui ne lui servent plus, en fait. Et je vois que c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avoir cette victoire en amour avec vous. C'est quelqu'un qui a envie ici euh, d'avoir cette réussite au niveau de sa vie sentimentale avec vous. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, et c'est encore une fois ce qui ressort ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a un sentiment de supériorité, ou que si il montrait sa faiblesse, entre guillemets, ou sa vulnérabilité, il aura peur que vous preniez le dessus. Je vois que c'est quelqu'un qui a besoin d'être quelque part en position de force. Vous voyez, cet homme, il est au-dessus des autres personnes, qui est justement le 6. Ici, on a les 6 bâtons. Vous voyez? Donc il a besoin de se sentir supérieur. Voilà, il y a un sentiment de besoin de supériorité par rapport à cette personne. Et là, c'est pareil, il est le 6 de bâton et il est supérieur de nouveau à d'autres personnes. Il a besoin tout le temps d'être admiré. Il a toujours besoin d'être au centre quelque part de l'attention. Il a besoin d'être la personne qu'on va regarder, qu'on va admirer. Et quelque part, j'ai le sentiment aussi que lui ou elle a peur que si il se met vraiment sérieusement en couple avec vous, il ou elle, bien sûr,
a peur de perdre ce pouvoir que les gens, finalement, bah, s'il est avec quelqu'un, le regard ne sera pas que sur lui, il sera sur votre couple, il sera aussi peut-être sur vous. Donc, il veut pas partager, j'ai l'impression, cette notoriété. Hein, il veut pas partager cette notoriété pour que, par exemple, quelqu'un dise, ah, tiens, ta femme, elle est ou ton homme est super sympa, super beau, super belle, parce qu'il va vouloir que on le rassure lui tout le temps, en fait. C'est quelqu'un qui veut qu'on le rassure lui, il veut pas que d'autres personnes aient de l'attention sur quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est quelqu'un qui probablement dans l'enfance a eu des parents soit qui étaient très occupés, soit il a senti en fait qu'on ne faisait pas attention à lui. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à partager l'attention. D'accord? Alors ici, dans le résultat, j'ai ici dans le résultat le 7 d'épée, le magicien et le roi d'épée. D'accord? Alors ici, si cette personne a tendance, comme je vous dis, à fuir certaines responsabilités. D'accord? Cet homme ou cette femme a tendance à fuir certaines responsabilités. Et son réflexe, c'est de toujours trouver il peut être un petit peu, comment dire, faire le malin. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire le malin. C'est quelqu'un, par exemple, qui va jamais répondre directement à vos questions. Par exemple, si vous lui posez la question, bon, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir? C'est quelqu'un qui va contourner la question, qui va essayer de toujours fuir, de répondre à cette question de l'engagement, parce que au fond, c'est simplement cette peur. C'est quelqu'un qui peut ne pas même être conscient du fait qu'il veut pas que vous ayez de l'attention, d'accord? Qu'il veut être le centre d'intérêt, mais sa façon à lui, son mécanisme de défense, c'est un petit peu de faire le malin, de contourner les questions, de toujours trouver une solution comment dire, c'est quelqu'un qui va trouver une solution pour toujours se défiler en fait, voilà. Mais ici, on a quand même le roi d'épée. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui peut être assez froid, qui peut être assez analytique et qui va juger en fait les situations toujours avec la tête. Donc, pour moi ici, j'ai pas quelqu'un qui est prêt, franchement, à être dans son cœur pour s'engager dans une relation sérieuse, pour s'engager dans une relation qui est... c'est quelqu'un qui veut toujours garder une forme de distance avec vous parce que ça le permet d'être en contrôle, en fait. Et c'est ça, pour lui, la distance, c'est ce qui fait que vous êtes ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est son seul moyen de savoir qu'il peut vous garder. Parce qu'il se dit que s'il est avec vous, peut-être vous allez le quitter parce que... voilà, il a une mauvaise image de lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne confiance en lui. Et du coup, il a tendance, vous voyez, comme il croise les bras devant son torse, c'est quelqu'un qui a tendance à pas vouloir ouvrir son cœur et qui va toujours faire le malin. En fait, il évite l'amour. C'est un peu ce qu'on peut appeler un phobique de l'engagement, hein, d'une certaine manière. Alors, ici, il y avait autre chose qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, je pense que là, j'ai tout dit. Au niveau des oracles, j'ai eu la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors, pour moi, dans ces deux cartes, ce que je vois ici, c'est que pour moi, il y a ce voyage. Alors, soit il y a vraiment une distance aussi physique entre vous, mais pour moi, encore une fois, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est que déjà, vous avez fait un bout de chemin, vous allez faire un bout de chemin avec cette personne, donc cette personne n'est pas dans votre vie pour rien, vous allez faire un bout de chemin, mais peut-être pas pour la vie. Mais en tout cas, cette personne aussi garde toujours une distance, vous voyez, il y a toujours cette notion de vouloir garder une distance avec la lune, de vouloir garder un flou. C'est quelqu'un qui va toujours vous laisser un bénéfice du doute que ça pourrait devenir sérieux, que ça pourrait être plus... parce que lui-même, il ne sait pas, vous voyez, mais tant qu'il sera dans ses peurs, il ne pourra pas avancer avec vous.
tant qu'il aura ses problèmes d'ego, de penser que voilà, il faut absolument qu'il ait le contrôle sur les autres pour qu'on ne le quitte pas ou pour que une relation marche, ben, ça ne fonctionnera pas. Et puis ici, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, en fait, simplement, je pense qu'ici, c'est quand même vous qui faites beaucoup la démarche dans cette situation de vouloir ramener cette personne vers vous. Cette relation va vous demander quand même de beaucoup rassurer cette personne. Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? C'est encore une autre question. Ensuite, de nouveau, j'ai ici résolution pacifique, d'accord? Donc ici, résolution pacifique, c'est qu'il y aura une discussion entre vous, c'est ce que je vous dis, je pense qu'il y aura une forme de compromis, mais la résolution pacifique ici, pour moi, je pense que vous, si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez faire une différence dans cette relation en parlant avec lui, justement en essayant de comprendre de quoi il a peur, par exemple, ou de quoi elle a peur. Peut-être en engageant une discussion avec cette personne, vous allez réussir à trouver c'est comme si vous allez pouvoir vous trouver à mi-chemin quelque part. Cette personne va peut-être pas complètement vouloir s'engager dans le sens de se marier, avoir une famille, etc. Mais peut-être qu'il y aura un compromis qui va pouvoir être trouvé entre vous. D'accord? Peut-être habiter ensemble, peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis ici, j'ai de nouveau, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une distance physique même entre vous, mais quelque part ça arrange cette personne parce que du coup elle s'engage jamais vraiment. On dit il y a le compromis, négociation et conciliation, et il y a la distance. Pour moi, il va y avoir une forme ici de devoir justement se retrouver à mi-chemin. Donc ça veut dire que si vous êtes d'accord, bien entendu, vous pouvez retrouver cette personne à mi-chemin. Mais je pense qu'elle n'ira jamais jusqu'au bout de l'engagement que vous souhaitez. Vous voyez, si par exemple vous souhaitez le mariage, ben, cette personne sera d'accord simplement de vivre avec vous. Si vous souhaitez vivre avec cette personne va simplement accepter d'être votre copain ou votre copine, ou voilà. Donc vous voyez, ça sera toujours à mi-chemin. C'est-à-dire il va s'engager, mais jusqu'à une certaine mesure, pas plus que ce que vous voulez. Vous voyez? Donc il y a un terrain d'entente possible. Encore une fois, vous êtes libre, c'est vous qui décidez de votre vie. Voilà, si c'est quelque chose qui vous arrange, ben, allez-y. Puis si c'est pas quelque chose qui vous arrange, à ce moment-là, ben, essayez de peut-être vous ouvrir à quelqu'un qui sera plus disponible pour vous rejoindre dans vos désirs de relation. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, puis à vous abonner, bien sûr. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors voilà, si vous avez avancé dans les minutes, je me répète un petit peu, mais voilà, je vous dis de vous abonner, de liker la vidéo, et puis de cliquer sur la clochette de notification. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Voilà, et puis en tout cas, on va commencer avec le premier tas ici. Le deuxième tas, pardon, qui est donc cet améthyste, ceux qui ont choisi le deuxième tas. Donc c'est parti. Cette personne et vous, est-ce que cette connexion avec cette personne va aboutir à un engagement plus sérieux ? Alors, désolée si vous entendez des cris, hein, c'est les enfants des voisins. Voilà. Donc, alors, voilà, bon, les cartes que vous ne voyez pas, je vous les montrerai. Alors voilà, on va commencer ici avec vous, cher groupe numéro 2. Vous et la personne de votre cœur, y aura-t-il un engagement plus sérieux ? Alors pour vous, le groupe numéro 2, ce que je vois ici, c'est que déjà je vois ici le signe du cancer.
Qu'est-ce que je vois encore? Verseau. Et puis, oui, plus ou moins dans les grandes lignes, hein, je vois après, bien sûr, vous vous préoccupez pas trop. Je vous dis simplement ce que je vois ici. Alors, ici, nous avons donc le chariot, d'accord, dans le passé. Ça, c'est la position passée, le chariot. Le 4 de denier et puis le 10 de coupe. Moi, je vois qu'il y a ici quand même une relation qui a vraiment... c'est quelqu'un qui peut être à distance ici. C'est quelqu'un qui peut être à distance. C'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Cette personne tient énormément à vous. C'est une relation quand même où il y a une forme de maîtrise. C'est une relation où je ressens qu'il y a besoin de maîtriser en fait. Peut-être que vous êtes très différents l'un de l'autre. Mais en même temps, vous êtes très compatibles. Vous avancez ensemble. C'est une personne avec qui vous avez aussi... vous êtes liés sur votre chemin de vie, en fait, avec cette personne. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes liés par rapport à votre chemin de vie. Je vois aussi que vous avez un chemin... c'est comme s'il y a un karma entre vous. Ça veut dire que vous êtes connus dans une autre vie avec cette personne. Pour certaines personnes, vous étiez mariés dans une autre vie. Et pour d'autres, je vois également que vous êtes mariés, vous avez été en couple avec cette personne déjà. C'est une personne avec qui vous avez déjà été en couple, avec qui vous avez même peut-être un, voire des enfants. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup compté pour vous. C'est une relation qui a fait un bout de chemin déjà. Oui, pour certains, c'est une relation qui a déjà fait un bout de chemin. Vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble. Il y a des souvenirs qui ont été construits avec cette personne. Pour d'autres, je vois aussi simplement le désir vraiment de faire aboutir cette relation. Vraiment, il y a quelqu'un ici qui tient à faire avancer ce couple, qui tient à créer une vie de famille. Vraiment, quelqu'un qui a le désir d'avoir cette relation, cette complétude en amour. D'accord? Je vois ici que dans le présent, il y a le 8 d'épée, le 2 de bâton et l'impératrice. Pour moi, je vois ici que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette connexion, mais c'est comme si quelqu'un ici, lui ou vous, voilà, vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais il y a quelqu'un qui a peur ici de faire un choix. Alors pour d'autres, ça peut être effectivement quelqu'un qui est en couple et qui est marié et qui tient trop à son couple pour pouvoir se séparer. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Il y a tellement de cas de figure, j'ai tellement de messages que des fois c'est un petit peu difficile de suivre. Mais ici on a le 8 d'épée qui dit il y a quelqu'un qui est un petit peu au bord du gouffre et qui a peur ici pour moi c'est un peu comme le fou mais qui est bloqué, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a peur de sauter le pas ici, il y a quelqu'un qui a peur de prendre une décision avec ce 2 de bâton. Il y a deux personnes qui sont en opposition, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a une forme de... Vous êtes opposés et complémentaires aussi dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui vous réunissent, mais aussi beaucoup de choses qui vous séparent dans cette relation. Et pour moi, c'est ce qui fait que cette relation, au jour d'aujourd'hui, tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression. Cette situation est bloquée. Cette situation est comment dire, c'est un chemin sans issue. Vous avez l'impression d'être dans un chemin sans issue. Vous avez l'impression de vous heurter à un mur, c'est ce que j'entends. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au plein centre de votre tirage, vous avez l'impératrice. Ça veut dire que dans cette connexion ici, je vois que vous détenez ici, vous êtes quelqu'un d'extrêmement... vous avez toutes les compétences en fait ici pour être avec la personne de votre cœur, d'accord? Cette personne vous voit comme cette impératrice, donc vous voit vraiment comme une femme ou un homme, bien sûr, qui est complet, une personne avec qui on se marie, avec une personne avec qui on a une famille. Vous êtes vraiment cette personne, cet homme ou cette femme idéale qu'elle recherche, d'accord? Malgré le fait que cette personne aujourd'hui ne prend pas de décision,
ou n'avance pas, ou se trouve bloqué dans certaines peurs qui sont des peurs, bien sûr, inconscientes, voire psychologiques, enfin, dans le sens où cette personne a des peurs mentales, c'est elle qui se met des propres barrières pour prendre une décision. Ici, je ne sais pas laquelle c'est, mais cette personne n'arrive pas à se décider à faire le pas, à faire le saut, malgré le fait qu'elle vous voit comme cette impératrice. Elle voit votre valeur, elle voit votre potentiel ici à être une bonne mère, un bon père, ou tout simplement un bon mari ou une bonne femme. C'est simplement cette personne voit vraiment votre potentiel ici. Et c'est presque aussi quelque chose qui peut même lui faire peur, parce que je vous sens, vous, beaucoup plus prête que cette personne, quelque part. On a quelqu'un qui peut être aussi très têtu ici, hein. Quelqu'un qui est très têtu, borné, qui a souvent, qui a un esprit de contradiction. C'est un peu pour vous dire, ce genre de personne, vous lui dites je veux m'engager, il veut pas, et puis demain vous partez et il revient vers vous comme ça avec son chariot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un, en fait, il a un esprit de contradiction aussi. Alors qu'au fond de lui ou d'elle, il veut aussi cette relation. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. C'est quelqu'un qui aime la stabilité. Mais il a des gros blocages, de gros blocages à prendre une décision ici. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a peur d'avoir une perte, et une histoire peut-être d'argent aussi. Que cette décision peut impliquer une forme de lâcher. En fait, voilà, pour être avec vous, il faut qu'il lâche quelque chose. J'ai un peu le sentiment que c'est ça. Ouais. Ensuite, ici, on a donc dans l'aboutissement de cette connexion. Donc, est-ce qu'il va y avoir un engagement? Alors, ici, je vois qu'il y a effectivement il y a l'étoile, le 9 de bâton. Et puis, on a ici le 10 d'épée. D'accord? J'ai l'impression ici qu'il va y avoir... Vous êtes protégé déjà, d'accord? Vous êtes protégé au niveau de cette relation. Cette relation, j'ai le sentiment ici que... Moi, j'ai le sentiment que vous allez... c'est vous qui allez, à un moment donné, vous allez dépasser cette personne dans un sens où vous allez beaucoup plus évoluer et grandir qu'elle. Parce que cette personne, elle reste bloquée un petit peu dans sa situation. Je vois que vous êtes beaucoup plus à même de vous guérir, vous, et de travailler sur vous. Cette relation vous a amené une certaine guérison et à vous épanouir beaucoup plus. C'est-à-dire d'avoir un apprentissage plus profond de vous-même, d'accord? Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un, donc cette personne est toujours en train d'avancer avec beaucoup de précautions. Et en fait, ça va vous fatiguer. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce que je ressens ici, c'est que faites attention parce que cette personne peut vous drainer énergétiquement du fait que elle ne prend pas de décision. Elle est toujours sur ses gardes, elle est toujours en train de se méfier, elle est toujours en train de faire attention à où elle met les pieds. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ça peut même vous amener à vraiment physiquement vous sentir à plat, vous drainer. Parce que j'ai l'impression que vous aussi, ce groupe numéro 2, vous avez une tendance à vouloir aider ou guérir les gens. D'accord? Donc, faites attention parce que pour moi, il n'y a pas... une relation, un engagement plus sérieux qui peut advenir de cette personne parce que c'est quelqu'un euh, qui est en opposition déjà avec lui-même. D'accord? Je vois beaucoup de contradictions dans cette personne et c'est pour ça qu'il est tout le temps. En fait, je vois quelqu'un de très rigide qui, limite, qui a mal au dos tellement il est tellement rigide, il n'arrive pas à se laisser aller, à se laisser vivre cette histoire et à simplement juste aller de l'avant et faire le pas et y aller, quoi. C'est quelqu'un qui a tendance à penser au pire et ça va vous épuiser. Ouais. Donc voilà, maintenant on va aller passer aux oracles. C'est quelqu'un, en fait, voilà, j'ai le sentiment que vous ne pourrez pas compter dessus parce qu'il sera toujours en contradiction.
il y aura toujours, il va toujours vouloir faire le contraire de ce qu'il a. C'est fatigant au bout d'un moment. Alors ici, j'ai eu relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne que vous avez pu rencontrer dans une autre vie. C'est quelqu'un avec qui vous avez, c'est pour ça que vous avez une très forte connexion. C'est une personne avec qui il y a, bien sûr, comment dire, il y a des choses karmiques à résoudre, d'accord? C'est pour ça que vous vous êtes rencontrés, c'est parce que vous deviez vous rencontrer, et vous deviez comprendre que cette personne, peut-être, il fallait pas essayer de la guérir, mais que cette personne doit aussi apprendre à se guérir elle-même. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, pour certains, comme je vous dis, ça a déjà été, vous avez déjà été ensemble. Et cette relation, on vous dit, ne dites pas que vous avez perdu votre temps avec cette personne. Vous deviez passer par là. Et les sentiments sont vrais ici. Je vois beaucoup d'amour. Simplement, cette personne n'est pas... Cette personne a beaucoup trop de bagages émotionnels, de contradictions en elle-même pour pouvoir vivre une relation stable et saine. D'accord? Donc, peu importe, cette relation, en tout cas, elle vaut la peine d'être vécue, même si cette personne, vous l'avez depuis, vous n'avez pas encore fait une relation avec, et bien peut-être vous devez passer par là, c'est votre karma, vous êtes obligé de passer par là, c'est une étape importante de votre vie, d'accord? Et si on vous parle de pardon, effectivement, voilà, c'est encore une fois, il y a des choses à pardonner par rapport à une vie peut-être passée. Et pour certains, comme je vous dis, que vous avez été en couple, il y a peut-être certaines choses. Je vois ici peut-être une trahison par rapport à un couple, pour ceux qui ont été en couple, d'accord? Je vois qu'il y a effectivement soit eu une trahison par rapport à un contrat de mariage, par exemple. Et disons que il faut apprendre à trouver la paix, en fait, à pardonner à cette personne simplement pour guérir le karma de cette relation. D'accord? Peut-être que dans une autre vie, c'est vous qui avez trahi cette personne et du coup, il fallait rééquilibrer le karma. D'accord? Donc ça passe par le pardon. Et puis pour d'autres, ben voilà, c'est le contrat et la trahison. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne peut pas respecter des contrats. C'est quelqu'un qui parce qu'il a un esprit de contradiction, peut à tout moment vous faire faux bond. Et ça, voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, cette personne qui est en train de signer, c'est comme si cette personne peut changer d'avis au dernier moment, parce qu'il a un esprit de contradiction. Donc c'est typiquement, vous êtes, je sais pas, à l'hôtel pour l'hôtel voilà, pour le mariage, et il se pointe pas, quoi. Vous voyez, ce genre de personne. Pas parce qu'il est méchant, c'est simplement, c'est dans sa tête, voilà, c'est quand même difficilement gérable. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Bien sûr, voilà, vous prenez ce qui résonne. C'est un tirage général, je le rappelle. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et puis, voilà, j'ai été très contente de faire ce tirage et de passer ce moment avec vous. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup. Au revoir.